Regarde ça. Quelqu'un a laissé ce pot juste devant la porte. J'aurais carrément pu me tuer. Oh, c'est pour toi, chérie. C'est un cadeau d'anniversaire. Quoi? Attends une minute. Bill et Judy se sont dit oui un 22 du mois d'avril. Ce n'est pas notre anniversaire, voyons. Comment as-tu pu oublier cette fameuse nuit, hein? Il y a un an aujourd'hui que je t'ai demandé de repeindre le garage. Amusez-vous bien tous les deux. Sois gentil, il n'a pas encore servi. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Salut l'école élémentaire de Bradford! Qui est prêt à faire sauter la baraque dans ce récital? Eh, faut pas se voiler la face. Les gamins de 5 ans qui chantent, ça déménage un max à cet âge-là. Excuse-moi, je suis en retard. Un imbécile m'a coupé la route au carrefour. C'était moi, j'étais coincée derrière toi. Tu conduis comme une femme. Tu n'as pas oublié le fromage et les biscuits? Tout est là. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Fromage et biscuits? C'était du fromage blanc qu'il fallait, pas ces espèces de trucs caoutchouteux. Oh, regarde, les enfants en raffolent. Eh, ils disent même que les parents aussi. Écoute, Bill, tu aurais pu trouver mieux quand même. C'est le récital de notre fille. Oh, j'ai pas eu le temps de chercher. Et c'est moi qui t'ai rappelé que le récital de l'école, c'était ce soir. Oh, toutes mes félicitations, Bill. Tu t'es souvenu de quelque chose. C'est à marquer d'une pierre blanche. Regarde-moi ça. Quelqu'un a passé toute une journée à sculpter un panier dans une pastèque. C'est ridicule. C'est moi. Oh. Les paniers comestibles sont ma spécialité. On dirait une histoire cochonne. En fait, j'ai toujours adoré la forme des melons. Mary Sims, j'organise le déroulement du récital. Billy et Judy Miller, on vient faire la claque pour les gamins. Oui, je vous ai eu au téléphone. Oh, c'est vous qui deviez apporter le fromage et les biscuits. C'est super ces trucs-là, vous savez. Emballage individuel et en plus la date d'expiration, c'est... Eh ben, il y en a pas. Nous avons beaucoup de choses à manger, nous pourrons sûrement nous en passer. Bill et moi, on ne s'est pas bien compris là-dessus. Nous travaillons tous les deux, on a 3 enfants. Ce sont quand même des biscuits et du fromage. Vous savez, ça ne tuera personne. Mais si vous êtes malade, il y a un numéro vert pour les réclamations. Bill, arrange-les en forme de coquillage. Oh, croyez-moi, je sais ce que c'est qu'être occupée. J'ai 4 enfants, en plus de mon métier. J'enseigne le yoga, le macramé. Parfois, je ne sais plus où donner de la tête à la maison. Votre mari a peut-être une idée sur la question. De toute façon, je sais que ça en vaut la peine. Cela montre à mes enfants que je tiens à eux. Nous tenons aussi beaucoup à nos enfants, comme vous. Oui, on a même laissé tomber le yoga pour passer plus de temps avec eux. Bien, voici vos programmes. Vous pouvez prendre place. Tu me remercies pas? De quoi? Je n'ai même pas gloussé quand elle a dit de prendre nos places. Moi, je la laisserais bien de ma place. Tu as vu l'attitude qu'elle a eue envers nous, comme si on était des parents négligents. Oh non, c'est pas vrai. T'as vu ce programme? Il va falloir se taper une centaine de gamins sans talent avant d'entendre la nôtre. Ah non, je suis sûr que le vôtre est bon pour Hollywood. Bill, c'est un grand soir pour Tina. Arrête de gémir. Oh non, c'est pas possible. Le programme est sur 2 pages. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne. Elle descend de la montagne. Elle descend de la montagne à cheval. Quoi? C'est notre petite chérie. Hey, comment va notre petite star? Elle va bien, elle est fatiguée, elle n'a qu'une envie, c'est de dormir. Non, attends. Alors, Minette, raconte à tante Linda comment c'était ce récital. Elle a été géniale. Papa et maman se sont endormis. On nous a dit qu'elle était géniale. Votre fille a chanté avec tout son cœur et vous deux, vous vous êtes endormis? Non, on s'est endormi bien avant son tour. Faut pas nous en vouloir, j'avais mangé du fromage et il y en avait un qui chantait « Fais dodo, colle à mon petit frère ». J'étais au pâquerette avant papa est en bas. Chérie, maman et papa sont désolés. On n'avait pas l'intention de dormir. Mais on a beaucoup rêvé de toi.
Allez, monte te coucher maintenant. Tu as école demain. Je veux pas aller à l'école, je me sens pas bien. Oh, mais tu n'as pas de fièvre. Allez, monte, ma chérie. On viendra te dire bonsoir. Vous deux allez faire vos devoirs. Oh, excuse-moi, tu as dit quelque chose, papa? J'ai dû m'assoupir une seconde. Allez, oust! Eh bien, vous pouvez être fiers de vous. Ne commence pas, hein. Non, elle a raison, Bill. On a été en dessous de tout. Ce petit somme nous a rendus frais et dispo pour rentrer en voiture à la maison. La sécurité avant tout. Elle aura appris ça ce soir. On n'a jamais fait ça avec Brian et Lorraine. Je trouve qu'on se relâche avec Tina. Mais pas du tout. Bill, quand Tina a perdu sa première dent, tu as mis un jeton de blackjack sous son oreiller. Je l'initiais à son futur métier de croupier dans un casino. Elle me remerciera. Je ne veux pas que Tina soit traitée comme la dernière roue du carrosse parce qu'elle est la plus jeune. Oui, je connais bien ça. Oh, encore ce refrain. Excuse-moi, papa et maman ont pris en photo la moindre seconde de ta vie. Jeudi est son premier sourire, jeudi est ses premiers pas. Oh, jeudi sur le pot. Le seul souvenir que j'ai de mon enfance, c'est 2 photos floues et une boucle de cheveux qui ressemblent plutôt à des poils de chien. Je les ai vues, tes photos. C'est sûrement le chien qui est dessus aussi. Bill, t'es pas drôle. Non, le se moquer. Votre pauvre petite Tina dit qu'elle est malade pour ne pas aller à l'école demain parce que vous l'avez mise mal à l'aise. Oh mon Dieu, j'avais pas du tout pensé à ça. Tu sais, Bill, Linda a raison. Eh oui, j'ai raison. J'ai ressenti la même chose à mon récital de danse du cours élémentaire. Personne n'était venu me voir et j'en ai perdu le boire et le manger. Bah, te plains pas, depuis tu t'es rattrapé. Bill, arrête, s'il te plaît. Elle a raison pour cette fois. Il faut qu'on s'investisse plus dans la vie de Tina, comme cette cinglée qui fait des paniers avec des fruits. Tu sais ce qu'on va faire demain? Lui demander de s'occuper aussi de Tina. Non, on va aller tous les deux à l'école s'inscrire comme bénévoles. Ou on peut ignorer le problème en espérant que ça se tassera. Bill, à partir d'aujourd'hui, on va s'occuper de Tina à 150%. Ouais, tu as raison, c'est notre fille. On peut quand même faire un effort. Il vient me faire un bisou. Papa. Oh, elle a dit papa! Regarde tout ce qu'ils ont au jardin d'enfants de nos jours. Brian et Lorraine n'en avaient pas la moitié. Festival d'Halloween, laboratoire d'informatique, balade botanique. C'est dingue, tout ce que je me rappelle du jardin d'enfants, c'est les biscuits au chocolat, la sieste et qu'on regardait sous les jupes des filles. Tu reviens vraiment très loin, Bill. Bonjour, monsieur et madame Miller. Vous avez l'air reposé. Eh, la dame au melon, comment va le yoga? Bonjour, Mary. Nous voulions nous excuser pour ce qui est arrivé hier soir. Croyez-moi, nous sommes très embarrassés. Et pourtant, vous êtes revenu. Oui, nous sommes volontaires pour nous appliquer davantage dans l'école de Tina. Eh bien, c'est une bonne chose. Oui, c'est vraiment une bonne chose. Oui, et Bill va s'inscrire pour l'accueil du matin. Ah bon? Tout à fait. D'accord. Et tu t'inscris sous ton vrai nom, pas Pat McGroin. Bien. Certaines personnes considèrent le bénévolat comme une corvée. Et d'autres voient en cela comme un moyen d'apporter du renouveau dans la vie des enfants. Ah oui. Moi aussi, je vais leur apporter du renouveau. Mais j'en suis sûre. Vous allez voir ce que vous allez voir, ma petite dame. Vous serez donc très souvent des nôtres. Non, mais tu te rends compte? Ouais, elle est idiote. On n'a pas idée de nous faire signer au crayon. Les enfants, voici la maman de Tina, Madame Miller. C'est elle qui se chargera du coin des animaux ce matin parce que, comme nous l'avons découvert quand l'infirmière est venue, je suis allergique aux lapins. Bon, les enfants, si nous commencions. Combien ont un animal à la maison? Combien ont plus d'un animal? Très bien. Combien d'entre vous en sont à leur 2e ou 3e papa? Très intéressant. Hé, vous devez être Ben. Je suis Bill Miller, le nouveau bénévole. Vous êtes plutôt costaud. Alors, comment ça se passe l'accueil des enfants? On ouvre la porte des voitures, on sort les gamins, on les fait rentrer. On les accueille, on ne fait pas la police. C'est que je peux pas être en retard au boulot ce matin. Celui qui pointe à l'entrée a été viré pour m'avoir fait entrer. Et simplement, rappelez-vous qu'un peu de courtoisie ne nuit pas. Regardez comment je fais, d'accord? Bonjour, mesdames. Bien le bonjour, Madame Burns. J'ai su que vous étiez allée en Floride. Vous savez, ma femme a un cousin qui y habite. Et je crois qu'il s'appelle Jim. Non, attendez. Tom. Très bien. Alors, combien d'entre vous ont une maman qui s'est fait refaire le nez? J'en étais sûre.
commence parce que Madame Miller doit bientôt aller faire son merveilleux travail qui consiste à aider le dentiste. Les dentistes, ils sont tous méchants. Et ils sont aussi plutôt radins. Vous savez combien j'ai eu pour ma prime de fin d'année? Ça vous dit quelque chose, ce chiffre? On peut avoir les animaux? Oh oui. Lequel de nos chers petits amis vais-je sortir de sa cage? Le serpent. Oui, compte sur moi. Autre chose? La perruche. Le hamster. La perruche. Le hamster. J'ai une idée, je suis un tout petit peu pressée, alors je vais sortir les deux, ça vous va? Avant la construction de ce quartier, il y avait des pommiers à perte de vue ici. On voyait des vergers sans fin. Au-dessus, là. Et dans tout ce coin aussi. Tout autour de nous. Eh Ben, je pourrais avoir un gilet comme le vôtre. Oh, bah alors à vous de jouer. Je suivrai vos conseils, allez-y Ben. Écoutez-moi maintenant, on va faire les choses un peu différemment. Je veux que vous ayez débouclé vos ceintures, à peine arrêté, embrassez vos enfants en vitesse. Comment ça va? Allez, à plus tard, on bouge, allez, plus vite, Hé, dépêche-toi petit, on n'est pas là pour rigoler, allez. Bah quoi, faut se réveiller, je poireaute, moi. Salut, comment ça va? C'est bon, du vent. Tom a une drôle de tête. Ça s'appelle une tête de hamster. Allez, on fait une tête de hamster. Oh, ça c'est marrant, on s'amuse bien. Est-ce que c'est papa? C'est pas vrai. Mais je vous ai dit d'y aller, c'est pas ma faute, c'est votre faute à tous les deux, voyons. Oui, mais vous avez fait signe. Vous n'allez pas l'emporter au paradis. Et calmez-vous, le clignotant est à peine éraflé. Regardez. Papa joue à chat avec les autres papas. Si on retournait voir nos petits amis. Oh non, c'est pas vrai. C'est cool, il a fait un énorme trou dans la tête de Tom, regarde. Oh, eh bien parfois les animaux font de drôles de jeux comme les papas. En fait, si on retournait voir si Bill a échappé aux autres monsieur. Je veux rentrer à la maison. Ça c'est une bonne idée, chérie. Où est la porte de secours? Oh merci beaucoup. Au revoir. Bon, l'assurance de l'école couvrira l'accident et le hamster va pouvoir s'en sortir. Magnifique, on a encore réussi. Tu es malade ou quoi, Bill? Tu as entendu ce que je viens de dire? On a été bénévole juste une journée. Il a fallu convoquer un assureur et un vétérinaire après notre passage. Eh ben, grâce à nous, les enfants ont enfin eu droit à une journée pas comme les autres. Bill, on n'a pas arrêté de faire des bourdes à l'école de Tina. Elle est revenue à la maison pour se mettre au lit. Elle est humiliée. Elle est probablement en train de vouloir se brûler la cervelle avec son pistolet à eau. Ne t'inquiète pas comme ça, on va rattraper le coup avec elle demain au festival d'Halloween. Qu'est-ce que tu fabriques avec le pistolet à colle? Ah oui, je fais des masques de chat. Bonjour Judy, je suis un petit... Aïe, ouille, Je m'attends au pire. Mary! Ah, bonjour, je voulais m'assurer que tout allait bien. Ah, tout à fait, nous. Ça va, entrez. Comment ça va? Écoutez, je suis très gênée de venir ici pour faire ça, mais au vu des récents événements, le comité du festival a décidé qu'il se sentirait plus à l'aise si je reprenais la charge des décorations qu'on vous a confiées. Quoi? J'aurais besoin de tout ce matériel. Attendez une minute. Vous voulez qu'on démissionne? Je vais vous dire une bonne chose, madame. Les Miller ne démissionnent jamais. Ah, alors disons que vous êtes renvoyé. D'accord, c'est une formule dont on a l'habitude. Vous renvoyez des gens qui ont postulé pour vous aider. On ne renvoie pas des volontaires. Je sais, c'est l'exception qui, hélas, aujourd'hui confirme la règle. Vous êtes bien sûr libre de venir à la fête. Ça n'est pas comme si on voulait vous en empêcher. On a vu que c'était impossible. Oh mon Dieu, on s'est fait renvoyer comme des malpropres. C'est encore pire que la fois où l'armée du salut a refusé de prendre notre canapé. Écoute, si tu veux que je pénètre par effraction chez elle ce soir, pour récupérer le matériel, en tout cas, je laisserai pas d'empreinte digitale. Ce serait peut-être moins humiliant pour Tina si on ne bougeait pas de la maison. Je dis, si on arrêtait de faire la moindre chose pour éviter d'être humilié publiquement, on ne retournerait pas chez l'épicier faire nos courses. Nous pouvons avoir la tête haute parce que nous avons essayé de faire de notre mieux. Nous irons à cette fête d'Halloween demain et personne ne nous en empêchera. Tu sais quoi? Tu as raison, Bill. De quoi devrions-nous avoir honte en plus de ça? Oh, de beaucoup de choses. Ça, je peux te le certifier. Mais on ira de toute façon. Oui. Oh, c'est pas vrai. Regarde Mary, elle s'est déguisée en épouvantail. Elle a probablement acheté le costume en solde. T'as vu? Elle a encore l'étiquette collée sur les fesses. Eh bien, bonjour. Soyez les bienvenus à notre fête des semailles d'automne. Je croyais qu'on fêtait Halloween, pourtant.
Halloween est une fête qui fait trop peur aux enfants. Nous avons pensé qu'une fête des semailles serait plus éducative pour eux. Ah, c'est quoi ça? Ce sont des gâteaux à la farine d'avoine. Quelqu'un les a faits ou vous les avez trouvés dans le crottin? La farine biologique donne un goût délicieux au gâteau. Goûtez donc une bolée de cidre frais si vous voulez. Nous en l'ont pressé grâce à notre pressoir à cidre ce matin. Ils auraient mieux fait de lui presser le citron. Est-ce que vous avez tous dans les mains vos graines de courge et un pot de terreau? Oui. Nous allons faire un petit trou et mettre une graine dedans. Et à la fin de la journée, nous pourrons l'emporter à la maison et surveiller qu'elle pousse bien. Ce sera amusant, non? Ah oui, il n'y a rien de plus drôle pour un gamin que de regarder une courge pousser, notamment quand ça dure 10 mois. Regarde notre pauvre petite Choute. Elle sait qu'on s'est fait virer par le comité, elle a fait semblant d'être malade pour éviter de venir à la fête, la pauvre. Oui, je la comprends, moi. Cette fête est minable à souhait. Si on se concentre bien et qu'on fait un vœu, tu crois que Mary se retrouverait au milieu d'un champ? Et aussi l'asperge est notre ami. Bon, écoute, j'en ai assez entendu. Moi, l'asperge n'est pas mon ami. Je reviens tout de suite. Il faut que je fasse quelque chose pour arranger ça. Si tu as une bonne idée pour interrompre cette fête idiote en faisant une farce dont tu as le secret, alors pourquoi tu restes planté là sans rien faire? C'est notre ami, la courge est notre ami. Tout comme la tomate, la courge est notre ami. Judy, où est-ce que t'étais passé? J'en peux plus, moi, d'attendre. Éteins les lumières. Alerte rouge, alerte rouge! Il y a un monstre en liberté dans l'école! Calmez-vous, je vais aller rallumer la lumière. Aïe! Saloperie de pressoir à cidre. Oh non, il se dirige par ici! Attention les enfants, c'est... le monstre au bonbon! Vite, les enfants, enlevez-lui tous ces bonbons, comme ça il ne vous fera pas de mal, et mangez-les avant que la méchante épouvantail vous en empêche. Vous avez gâché toute la fête. Hé, on a peut-être gâché le récital, provoqué un accident, risqué la vie d'un hamster, mais on a sauvé cette fête. Excusez-moi, mais il n'y aurait même pas eu de fête si je ne m'en étais pas occupée. J'ai travaillé dur pour l'organiser et vous arrivez ici comme des fous en poussant des cris et des hurlements pour vous moquer de mon festival. Oh, il me tapait pas dessus, je suis pas un cocotier! Votre festival? Oh oui, je commence à comprendre, vous ne faites pas ça pour les enfants. Maman, Une minute, chérie. Vous faites ça pour vous uniquement parce que vous ne pensez qu'à vous. Comment osez-vous? maman. Chérie, maman est en train de parler. Oui, vous faites ça pour qu'on dise « Oh, quel beau travail, Mary. 1000 fois merci, Mary. Qu'est-ce qu'on ferait sans notre Mary? Ce qui importe pour nous, c'est d'être ici pour notre merveilleuse petite fille. » Maman, je me sens pas bien. Oh, mon ange, tu as de la fièvre, tu es malade. Oui, depuis le récital, je l'ai déjà dit. Oh, mon pauvre petit chou. Bill, Tina a de la fièvre. Oh. Vous savez ce que ça veut dire? Nous n'avons pas mis notre fille mal à l'aise. On n'est pas de mauvais parents. Elle était malade et on ne s'en est pas rendu compte. Ah! On va y aller maintenant. Comment va Tina? Oh, elle se sent déjà mieux. Elle a adoré la soupe que tu lui as faite. Elle est ravie, j'ai mis la télé dans sa chambre. Est-ce qu'elle veut que je fasse autre chose? Oui, curieusement, elle veut que tu me masses le dos et que tu me prépares un whisky. Je n'arrive pas à croire qu'elle était malade depuis tout ce temps sans qu'on s'en rende compte. On est vraiment nuls sur toute la ligne. Oh, c'est parce qu'on essaye d'être autrement que ce qu'on est. De bons parents? Non, des super parents. Chez certains animaux, il n'y a même pas besoin de parents. Les petits sont préparés aux réflexes de la vie à la seconde où ils quittent le nid. Où veux-tu en venir? J'en sais rien, mais ce serait bien, non? Arrêtons d'essayer de faire du bénévolat avec une femme comme Mary Sims. Mais on devrait essayer de s'impliquer davantage dans l'école de Tina, comme on l'a fait avec Brian et Lorraine. Tu peux nous dire comment vous vous êtes impliqués dans notre école? Ah, il y a eu plein de choses. La fois où je t'ai aidé à faire ton devoir de science. Les effets de la bière sur un homme d'âge moyen. Eh ben, Lorraine, rappelle-toi la fois où je devais accompagner ta classe pour aller au vivarium. Accompagné? Tu as oublié de me réveiller, on a loupé le bus et tu as dû m'emmener en ville en voiture. Je t'ai montré tout ce qu'il y avait à voir en chemin. Tu m'as dit de ne pas regarder les prostituées, sinon j'aurais une maladie contagieuse. Je vais vous dire une bonne chose. Votre mère et moi avons commis de très grosses erreurs avec vous, les enfants. Voilà, c'est tout. Mais si je ne m'abuse, le rêve de tous les enfants, c'est de faire mieux que leurs parents, non? Regardez-nous. Avec nous, vous ne pouvez faire que mieux. Encore de la soupe. Papa. Et maman est là. C'est incroyable qu'on soit encore en vie.
viens pas te coucher? Je fabriquais encore quelques décorations d'Halloween pour la porte d'entrée. Avec le pistolet à colle? Ouais. Tu t'es collé les doigts sur la nuque? Eh ouais.